Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau film, je vais vous parler d'Independence Day Résurgence, que j'ai eu la chance de voir en avant-première à Paris au Grand Rex, le 4 juillet, journée de l'indépendance des États-Unis, et aussi 20 ans après le premier opus. Et voilà, déjà 20 longues années se sont écoulées depuis le premier Independence Day, et on se retrouve sur Independence Day Résurgence. Alors, 20 années ont passé, et là, clairement, on est dans un autre univers. Je m'explique. Il y a 20 ans, en 1996, quand le premier Independence Day était sorti, donc on pouvait très clairement caler ça sur notre ligne temporelle. C'était les États-Unis, ça ressemblait aux États-Unis, c'était le monde, on avait nos monuments, on avait les mêmes moyens de transport, et c'était vraiment, on se basait sur le fait que c'est notre monde tel qu'on le connaît qui est attaqué par les aliens. Là où la suite a été intelligente, c'est qu'ils se sont complètement séparés au niveau de la timeline et on est un peu dans une sorte d'univers parallèle ou alors dans un futur possible, vu qu'on se trouve en 2016, sauf qu'on est dans un monde où les humains ont réussi à s'approprier les technologies des aliens et ont développé toute une sorte de technologie. Alors, c'est un changement radical, vous êtes vraiment dans le futur, c'est proche de Starship Troopers ou même de Star Trek. Vous avez des vaisseaux avec des réacteurs à fusion, des pistolets laser, des rayons gamma, je sais pas quoi, qui sont en orbite autour de la planète Terre ou posés sur la Lune. Voilà, on est vraiment dans le futur et ça quand même, ça change grandement du premier Independence Day. Et voilà, on se retrouve donc 20 ans après, pile poil 20 ans après, et aux États-Unis, ils décident de commémorer la victoire contre les aliens, et c'est le moment que choisissent ces aliens pour revenir. Important le timing. Alors au niveau du film, c'est quasiment la même chose, on retrouve le même réalisateur, on retrouve même des acteurs du précédent opus. Alors vous allez pouvoir vous en rendre compte, certains ont pris un sacré coup de vieux, et sinon on retrouve les mêmes ficelles, c'est-à-dire on a un moment de paix qui est perturbé par l'arrivée des aliens, les aliens qui détruisent tout et qui pendant un certain moment arrivent à dominer le monde, j'ai envie de dire, et après il y a les humains qui attaquent, qui contre-attaquent, qui perdent, qui essayent de trouver une autre feinte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la même chose qu'Independence Day, le premier. Alors bien sûr, il y a des changements, il y a la technologie, comme je précisais un peu plus tôt, mais il y a aussi, on est dans un monde qui est unifié. Alors autant en 96, il y avait des conflits dans le monde, après ils sont tous recentrés pour essayer de vaincre l'alien, et maintenant on est dans un monde, une planète Terre qui est unie contre la menace alien, donc il n'y a plus de conflits entre différents pays. Bien sûr, il y a les effets spéciaux aussi, qui ont beaucoup évolué en 20 ans, et dans Independence Day Résurgence, on a beaucoup plus de batailles dans l'espace, dans les airs, sur Terre, avec des lasers. Mais on a aussi beaucoup plus de présence alien, on les voit beaucoup plus. Et vous avez pu vous en rendre compte aussi dans la bande-annonce, le vaisseau qui attaque la planète Terre est quand même beaucoup plus important, il est même immense, et les aliens se sont beaucoup mieux préparés à l'attaque de la planète Terre. Ça donne quoi finalement ce film ? Bah, autant être cash, ça n'a pas une grande originalité, c'est pas le film de l'année, ne vous attendez pas à voir une super réalisation, des dialogues mémorables, un jeu d'acteurs où on se dit ah celui-là il va avoir un Oscar. Non, c'est pas le but du film. Très clairement, Independence Day Résurgence rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les no-brain movies. C'est aussi simple que son nom l'indique, c'est-à-dire on débranche son cerveau en rentrant et on le rebranche, c'est important, en sortant du film. Le but ici, c'est pas se prendre la tête, c'est pas le but du film, c'est un film à grand spectacle, donc c'est-à-dire vous y allez pour l'action, vous y allez pour les explosions, les batailles, les choses comme ça, mais c'est pas... Le but n'est pas non plus de faire un film de légende. Parce que rien qu'au niveau des acteurs, c'est pas non plus la folie. Parce que bon, au niveau des acteurs, on a Liam Hemsworth. Bon, c'est pas génialissime, on a Charlotte Gainsbourg, bon, bah, c'est une bonne actrice, mais bon, là-dedans, elle joue le rôle de la française. Donc, au niveau des acteurs, c'est pas la folie. Non, faut être focus sur ce qui fait la force d'un film comme Independence Day Résurgence, c'est-à-dire les effets spéciaux, les scènes de baston et les aliens. Point barre. Est-ce que Independence Day Résurgence est pour autant un mauvais film ? Non, je crois pas.
franchement, on prend du plaisir à voir ce film, pour autant qu'on sache ce qui nous attend. Alors oui, bien sûr, tout comme le premier Independence Day, il y a ce côté très patriotique. USA, USA, USA. Et forcément, ça fait un peu rire. Surtout qu'à la différence du premier, dans le premier, je crois me rappeler qu'on voyait beaucoup plus le monde entier. On voyait toutes les capitales du monde s'écrouler, on voyait toutes les forces du monde essayer de converger pour attaquer le vaisseau ennemi. Alors que là, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus centré sur les Américains. On montre quelques images de la destruction, par exemple, de Londres, et puis voilà, c'est tout. Alors finalement, j'ai passé un bon moment devant Independence Day Résurgence. Après, je savais à quoi m'attendre, c'est-à-dire c'est un no-brain movie, c'est un film d'action, un gros blockbuster, et il n'y a pas à se poser plus de questions que ça. Ok, il y a des failles dans le scénario, des fois on se demande au niveau de la physique-chimie si c'est vraiment possible de faire ce genre de choses-là, mais on s'en fout, c'est pas le but. Il y a des extraterrestres, ça tire de partout, il y a des lasers, des batailles dans l'espace, des avions de chasse, il y a plein de choses, des explosions, c'est ce qui fait un peu la force et le plaisir de ce genre de film. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de voir Independence Day Résurgence, qui dure 2 heures d'ailleurs. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce vers le haut, sinon un petit pouce vers le bas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout à la partager et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Et en attendant, bon film.